Je me présente, Véronique Fugère, directrice des programmes Santé mentale, dépendance et itinérance au CIUS de la Capitale-Nationale. Je suis Andréane Dionne-Jalbert, chef de service pour le programme du TIBD, le traitement intensif bref à domicile. Le CIUS de la Capitale-Nationale a eu l'idée novatrice d'offrir de l'hospitalisation à domicile pour la clientèle souffrant de problèmes de santé mentale. Cette transformation, pour s'actualiser, a nécessité énormément d'efforts, de concertation et de mobilisation. Les embûches ont été nombreuses, mais à force de persévérance, nous y sommes arrivés. Nous souhaitons offrir ainsi une hospitalisation qui est plus humaine, qui est centrée sur le rétablissement et qui mise sur les forces de l'usager et de son entourage. Je vous laisse maintenant, Andréane, vous présenter où nous en sommes. Le TIBD, c'est 3 équipes qui travaillent en interdisciplinarité dans 2 points de service. C'est une 50aine de patients hospitalisés à la fois pour un total de plus de 300 patients hospitalisés annuellement. C'est une durée moyenne de service de 9 semaines, des interventions qui sont vraiment personnalisées, offertes à même le milieu de vie de la personne en impliquant les proches et la famille. Le rétablissement est vraiment mis de l'avant et on s'assure d'offrir à la fin de l'hospitalisation une transition sécuritaire vers d'autres services en fonction des besoins de la personne. Je me présente, je suis Dr Marie-Frédérique Leclerc, avec mon collègue. Oui, Dr Michel Gervais. On est psychiatres tous les deux à Québec. En quoi consiste le rôle du médecin au TIBD? Bien, c'est un peu différent de ce qu'on est habitué de voir. Oui, c'est pas donné à tous les médecins d'être au sein de TIBD, je trouve. Non, c'est une équipe qui est vraiment multidisciplinaire. Puis dans le fond, notre rôle, c'est essentiellement, entre autres, oui, de faire de l'évaluation diagnostique, puis d'élaborer un plan de traitement, mais en collaboration avec notre équipe qui est composée d'infirmiers, infirmières, travailleurs sociaux, éducateurs, éducatrices, mais aussi avec les autres organismes communautaires. Donc, c'est très, très collaboratif. Je trouve que c'est un archétype pour l'avenir du réseau de la santé de pouvoir traiter les gens à l'extérieur de l'hôpital. C'est vraiment un super beau travail d'équipe qui offre des défis. Puis il faut être non seulement créatif, mais il faut aussi être à l'écoute. Et c'est vraiment ce qui fait, je pense, la force de notre équipe. Les gens avec lesquels on travaille, ils se sentent mieux considérés. C'est comme s'ils peuvent partager leurs connaissances plus librement, puis ils sont entendus. Ils ont l'impression d'exister comme personne. Puis pour moi, c'est important. Ça veut dire que les personnes qu'on appelle les patients, ils existent aussi pleinement. Bonjour, moi c'est Mathieu Turcotte. Je suis infirmier pour l'équipe du TIBD. Bonjour, moi c'est Karine Martel. Je suis travailleuse sociale pour l'équipe du TIBD. Comme infirmier, on fait équipe avec la personne pour bien évaluer les différents enjeux propres à sa situation. Ça va nous permettre d'adapter nos interventions vraiment selon leurs priorités. Lors des rencontres, on va évaluer l'efficacité du traitement puis la tolérance. Puis tout au long du suivi, on va l'accompagner dans son rétablissement pour lui permettre de bien comprendre la maladie puis les symptômes qui y sont associés pour qu'il puisse mieux les gérer à la maison. Moi, je suis travailleuse sociale à l'équipe du TIBD. En tant que travailleur social, au début, nos premières interventions vont être beaucoup de régulariser tous les besoins de base de la personne. Des fois, quand on a les gens en début de suivi, ils n'ont pas toujours la disposition, l'énergie un peu pour assurer la rentrée d'un revenu, maintenir leur lien d'emploi, des fois maintenir leur milieu de vie aussi, il peut avoir une certaine précarité. Donc, mes interventions, principalement au début, vont être pour un peu assurer une stabilité sur ces aspects-là. L'avantage aussi d'hospitalisation à domicile, c'est l'accessibilité aux proches, au réseau de la personne, où on a une facilité de rentrer en contact avec eux pour évaluer leurs besoins, répondre à leurs questions, leur offrir du soutien, des fois normaliser, dédramatiser certaines situations qu'ils peuvent vivre dans le quotidien avec la personne qui est plus en état de soins aigus. En ayant accès à l'environnement de la personne, ça nous permet aussi d'identifier des sources de stress dans le milieu, des fois qui peuvent contribuer à exacerber ou à entretenir certains symptômes. Donc nous, on peut agir en prévention sur ces sources de stress-là pour éviter d'éventuels recours au service des urgences et en même temps favoriser le rétablissement de la personne.